Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très heureux de vous retrouver pour cette rentrée, voilà, et d'inaugurer ce premier live qu'on a ensemble. Donc n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si vous voyez bien aussi le titre de cette présentation. Il est midi 29, donc on va bientôt démarrer dans une minute. Donc le temps que les gens se connectent, les membres. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si vous voyez bien la présentation, afin qu'on puisse démarrer. Bonjour Jean-Yves. Donc j'imagine que si tu me dis bonjour, c'est que tu m'entends bien. Donc voilà, au moins le chat fonctionne bien, c'est parfait. Là, je vois qu'il y a déjà une dizaine de personnes. Donc on va laisser encore rentrer les gens. Donc voilà, c'est un tout nouveau rendez-vous qu'on a ensemble. En fait, c'est l'idée de ce rendez-vous, c'est que en fait j'ai eu un des membres au téléphone pour pouvoir un peu échanger avec lui et voir un petit peu qu'est-ce qui, enfin, l'idée pour moi en fait c'est un peu d'apprendre à vous connaître parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à CryptoBulo et au final nous on a développé le logiciel, on a fait du mieux qu'on a pu et je me suis rendu compte qu'en fait je vous connaissais très peu. Voilà, je vous connaissais très peu. Je connais beaucoup ma communauté des personnes que j'ai formées, mais des personnes qui s'intéressent à CryptoBulo, je les connais moins. Et donc voilà, c'est pour ça que j'avais eu un échange avec un des membres. Et puis du coup, il m'avait dit ce que tu pourrais faire, parce qu'en fait, il était abonné aussi à une autre offre. Ce que tu pourrais faire, c'est faire un live régulièrement pour qu'on puisse voir que tu es bien là, que les choses se passent bien. Et en fait, c'est vrai que nous, de notre côté, du côté de CryptoBulo, on a plein de choses, on fait plein de choses et on améliore le logiciel, mais vous n'avez pas forcément une visibilité là-dessus. Et on voit aussi que le marché fluctue et en fait, on voudrait pas vous laisser aussi tout seul face aux fluctuations du marché, même si la logique de CryptoBulo, c'est effectivement de laisser faire les choses. Donc, je me suis dit, effectivement, c'est une bonne idée. Merci à ce membre de CryptoBulo qui m'a proposé ça, parce que du coup, j'ai repris l'idée. Et du coup, effectivement, je trouve que c'est une bonne chose qu'on puisse se retrouver une fois par mois autour de l'actualité des cryptos pour que je vous puisse vous donner un petit peu c'est quoi les tendances du marché et comment cette révolution des cryptos est en train de se diffuser. Et ça, je pense, ça vous permettra aussi petit à petit de mieux comprendre ce qu'il y a derrière les cryptos. Et c'est pas juste en fait ce terme de crypto, crypto-monnaie ou crypto-action. Enfin bref, tous ces termes on va essayer de vulgariser en même temps qu'on va faire ces lives. Et l'idée, c'est également de vous montrer que du côté de CryptoBulo, nous, on avance sur le logiciel, on avance sur son amélioration pour pouvoir vous apporter toujours un meilleur service. Donc voilà, donc il est midi 31, je vois que tout le monde est là, tout le monde m'entend bien. Alors, j'ai par habitude pendant les lives de couper le chat, mais là, j'aimerais vraiment que ce soit un truc, quelque chose qui soit vraiment interactif ensemble. Donc, je vais laisser le chat pendant tout le long. Sur la partie, voilà, donc n'hésitez pas en fait à réagir et moi, je tâcherai d'être alerte par rapport, aux remarques que vous faites. Donc du coup, on va démarrer parce que j'ai pas mal de contenu. Donc ça sera en trois parties. Il y a une première partie qui va concerner vraiment l'actualité des cryptos. On va voir qu'elle est assez chargée. Donc j'ai vraiment fait un filtre. L'idée c'est pas de vous dire tout ce qui se passe dans le monde des cryptos parce qu'il se passe énormément de choses tous les jours. C'est vraiment de faire un filtre sur les signaux faibles qui nous permettent de justement d'appréhender la diffusion des cryptos. Ensuite, on verra quelles sont les nouveautés. Donc, ça sera plus l'actualité en fait de CryptoBulo, donc du logiciel. Et dans une troisième partie, et là, du coup, je répondrai à toutes vos questions et je pense qu'il y en aura pas mal parce que vous êtes déjà plus d'une cinquantaine qui êtes connectés. Donc, allons-y, c'est parti. Donc, par rapport à l'actualité des cryptos, donc je reviens bien sur cette notion de moi, mon objectif aujourd'hui, ça n'est pas de vous faire une lecture des cours. On va pas regarder l'évolution du cours du Bitcoin, on va pas regarder l'évolution du cours de l'Ethereum, on va pas regarder comment se passe l'évolution du cours de l'Ethereum par rapport à l'actualité qui est le merge. On va pas rentrer dans ces détails-là, on va pas regarder quelles sont les nouvelles cryptos qui viennent d'apparaître. C'est pas du tout ça l'objectif. L'objectif, c'est surtout pas, en fait, de rentrer sur ce que nous, on rejette dans CryptoBulo. C'est pas de rentrer, en fait, dans les fluctuations à court terme. Nous, on garde en tête dans la logique de CryptoBulo que c'est un investissement sur le long terme, que c'est plutôt une logique d'épargne plutôt qu'une logique de génération de revenus. Et donc, l'idée, ça va être plutôt en fait de se projeter. Donc vous vous rappelez que on mise sur le fait que les cryptos se diffusent largement, que c'est une vraie révolution technologique qui est en place et que on projette ça comme
l'Internet d'il y a 20 ans, sauf que ça va être 2 fois plus rapide. Donc c'est pour ça que je vous ai remis en fait le graphique de l'évolution du prix des actions de l'Internet, et qu'entre la chute qui a été qui a été assez importante, qu'on peut en fait comparer à la crise qu'on a eue là sur les 8 derniers mois sur les cryptos, donc qui était la crise des subprimes pour l'Internet. Après cette chute-là, eh bien, cet indice qui représente le marché de l'Internet a été multiplié par 15 sur les 12 années qui ont suivi. Eh bien, nous, notre objectif va être le même, c'est-à-dire qu'on va regarder vraiment sur le long terme, mais pour qu'il y ait une fluctuation sur le long terme qui soit de cette importance-là, eh bien, il faut bien qu'on comprenne aujourd'hui quelles sont les actualités, quelles sont les évolutions du marché qui nous montrent, qui nous indiquent que les cryptos sont vraiment en train d'être diffusés et que ce n'est pas juste en fait une mode qui va disparaître comme beaucoup de modes. On n'est pas sur une mode, on est sur une tendance de fond, une tendance technologique de fond. Et donc, c'est bien ça, en fait, qu'on va aller déceler en allant chercher les signaux faibles qui nous prouvent, en fait, qu'il y a une évolution sur ce marché-là en termes de révolution. La première des actualités dont j'aimerais vous parler, c'est que Binance a récemment décidé de stopper sur sa plateforme la plupart des stablecoins. Alors les stablecoins, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, ce sont des cryptos. Donc ce sont bien des cryptos qui sont échangeables ou achetables sur le marché des cryptos, donc sur une plateforme comme Binance, mais avec la particularité qu'elles ne sont pas rattachées à une technologie, elles n'ont pas vocation en fait à évoluer. Le cours d'un stablecoin a pour vocation de rester stable. L'idée étant que derrière un stablecoin, on puisse en fait acheter, on va dire, l'équivalent d'une monnaie. Et qu'est-ce qu'on va aller rechercher dans un stablecoin? Et bien justement, on va aller rechercher sa stabilité. Donc, il y a beaucoup de stablecoins qui sont indexés sur la valeur du dollar, ce qui fait que quand vous achetez 50 dollars d'un stablecoin à 1 dollar, vous en achetez 50. Et il est censé être stable dans le temps. Je dis il est censé être stable dans le temps. Pourquoi? Parce que avec la Terra Luna, en fait, qui était une crypto, derrière le Terra Luna, il y avait en fait la technologie du Terra Luna était utilisée pour bien on va dire maintenir l'UST qui était une crypto stablecoin rattachée à la technologie Terra Luna. Alors, il faut bien comprendre qu'en fait, il y a 2 types de stablecoins. Il y a des stablecoins qui sont, on va dire, sécurisés, on va dire backupés par de la vraie monnaie dollar, par exemple. Donc, par exemple, l'USDT, derrière l'USDT, il s'engage à ce que pour 1 dollar qui soit injecté dans l'USDT, il y ait 1 dollar équivalent qui soit acheté sur le marché des devises, des dollars. Bon, dans la réalité, c'est pas tout à fait ça. Il y a eu pas mal d'enquêtes, ils ont eu pas mal d'enquêtes sur eux, et il s'avérait qu'on serait plutôt autour de 10-15%. Mais en tout cas, eux, ils s'engagent à sécuriser leur crypto par des vrais dollars. C'est-à-dire que quand on investit 1 dollar, eux, l'USDT, ils sont censés racheter derrière 1 dollar. Ce qui fait que le marché, l'USDT, en fait, ne peut pas s'écrouler parce que mécaniquement, à chaque fois qu'on achète un USDT, eux, l'USDT, rachètent de leur côté 1 dollar pour qu'il y ait une équivalence. Bon, vu qu'ils sont de plus en plus regardés et qu'il y a eu le Terra Luna, enfin l'UST qui s'est écroulé, je pense qu'ils vont de plus en plus mettre en place des choses pour augmenter ce pourcentage-là, pour qu'il y ait quasiment 80, 90, voire 95, voire 99% de la masse en fait financière qui est injectée dans l'USDT, qui correspondent derrière à des vrais dollars. À partir du moment où c'est backupé par des vrais dollars, on n'a aucun problème en fait de stabilité et de sécurité de l'argent, des capitaux, parce que justement c'est backupé par des vrais dollars. Donc ça c'est la première façon de fonctionner, et à ma connaissance aujourd'hui il n'y a que l'USDT qui propose ça. Les autres stablecoins sont algorithmiques. Ça veut dire quoi algorithmique? Ça veut dire qu'il y a un logiciel qui va regarder l'offre et la demande, qui va acheter et qui va revendre différents en fait actifs sur le marché des cryptos pour faire en sorte que la valeur de ce stablecoin soit toujours égale à 1 dollar. Donc on va dire par exemple, j'achète X quantité de riz
et je revends X voitures pour qu'au final, moi, ma valeur de mon patrimoine, elle vaille toujours 1 $. C'est un peu la logique. Mais ils font ça, bien sûr, avec des centaines d'actifs. Et donc, c'est algorithmique, c'est-à-dire que c'est un logiciel. Et le logiciel, lui, il a pour vocation à toujours vérifier que l'équilibre des achats et des reventes soit positionné autour du 1 $. Et pourquoi le Terra Luna s'est écroulé? Parce qu'en fait, il y a eu un gros apport, un gros achat, en fait, ou une grosse vente. En fait, bref, il y a eu des très, très grosses transactions qui ont entraîné un déséquilibre de l'UST, ce qui fait que la stablecoin qui devait faire toujours 1 $, en fait, elle a chuté à 0,95 $, et puis après 0,90, et puis après, c'est là que ça a entraîné un mouvement en chaîne. Et malgré les milliards qu'ils ont injectés pour racheter, pour rééquilibrer les choses, ils n'ont pas réussi. Et c'est pour ça que Terra Luna s'est écroulé avec son stablecoin qui était l'UST. Et donc, Binance a pris une décision. Ils ont dit, OK, parce que Binance a perdu beaucoup de plumes là-dedans. Ils avaient plusieurs milliards qui étaient investis sur l'UST et le Terra Luna. Donc, pour éviter ça et pour éviter en fait tous les problèmes liés en fait aussi à votre argent, parce que imaginez, vous avez acheté 1000 $ d'UST en vous disant, moi, c'est de l'argent que je veux bloquer, que je veux pas encore miser sur les cryptos pour pouvoir faire de la plus-value. Je les mets sur l'UST pour pouvoir les maintenir en sécurité, pour sécuriser votre capital sur les cryptos. Et là, du jour au lendemain, l'UST ne vaut plus 1 $, mais s'écroule. En fait, donc il y a un problème de sécurité de votre capital. Et Binance a tout intérêt à sécuriser en fait les capitaux de ses clients. Donc, ils ont pris une décision drastique qui était de faire disparaître, enfin de sortir de la plateforme toutes les stablecoins, enfin en tout cas la plupart, moi de ce que j'ai vu, qui sont algorithmiques. Et y compris l'USDC, puisque tu poses la question Vincent, qui représente plus de 50 milliards de capitalisation. Donc ils ont fait un vrai choix, là, on va dire, je ne sais plus comment on peut dire, mais en tout cas, ils ont fait un vrai choix qui est assumé de virer toutes les stablecoins qui sont algorithmiques. Alors derrière, il y a aussi un choix stratégique pour eux parce qu'il faut savoir que Binance a sa propre stablecoin qui est aussi algorithmique, il me semble, qui est la BUSD. L'idée étant pour eux, en fait, de rediriger tous les gens qui sont chez eux vers la stablecoin BUSD. Et comme aujourd'hui, Binance compte plus de 90 millions d'utilisateurs qui ont la plateforme la plus utilisée, eh bien, il y a de fortes chances pour que, eh bien, en fait, ils arrivent à, je dirais, imposer leur stablecoin. Et je dirais qu'elle soit capée ou pas, qu'elle soit sécurisée ou pas par des vrais dollars derrière, a finalement peu d'importance parce qu'en fait, enfin, je veux dire, il va y avoir une telle masse d'argent que, en fait, il va être compliqué pour des acteurs extérieurs de faire chuter cette stablecoin. Donc voilà. Donc c'est une décision qui a été prise par Binance. Voilà, ils ont fait le choix de stopper toutes les stablecoins en dehors de l'USDT, donc qui reste sur le Binance. Et c'est important pour nous au niveau de CryptoBudo parce qu'il faut savoir que l'USDT aujourd'hui, qui est donc sécurisé par des vrais dollars derrière, au moins en partie, eh bien, c'est ce qui nous permet, nous, de faire le rééquilibrage. Donc, quand on va vous proposer de sécuriser votre argent, on le sécurise via l'USDT. Quand vous faites un dépôt d'argent sur votre compte spot sur Binance, on vous invite à le faire sur l'USDT. Donc pour nous, c'est une crypto qui est pivot, qui est importante, et du coup, on est assez content en fait qu'ils aient décidé de la préserver, et on espère que l'USDT va vraiment aller, je dirais, dans le bon sens et continuer à sécuriser encore davantage les capitaux avec des vrais dollars derrière. Comment fait-on alors quand on verse sur le compte jusqu'à présent? C'était converti en stablecoin. Oui, c'est ça. Donc c'est ce que je viens d'expliquer, Thierry. Donc c'est effectivement jusqu'à maintenant on vous disait d'acheter des USDT et donc l'USDT est la seule exception aujourd'hui, il me semble, des stablecoins qui restent disponibles sur Binance. Donc vous pouvez rester avec ça. Voilà pour cette première info. Deuxième info, il y a quelques semaines, Vitalik Buterin
Buterin, je ne sais plus comment on prononce, donc le fondateur d'ETH et le patron d'ETH, avait annoncé la sortie prochaine, donc à venir, du Southbound Token. J'en avais parlé dans un précédent live, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là avec moi. Et le Southbound Token est en fait un NFT. Un NFT, c'est quoi? C'est un droit de propriété qui utilise la technologie de la blockchain. Donc NFT, ne pensez pas forcément à une image avec un singe qui fait la tronche dessus. C'est pas ça un NFT. Un NFT, c'est un droit de propriété. Après, ça peut être un droit de propriété d'une image, mais ça peut être un droit de propriété d'une carte de membre, ça peut être un droit de propriété d'un accès particulier. Enfin bref, retenez que c'est un droit de propriété. Et ce droit de propriété, le NFT, lui, il est transférable. C'est-à-dire qu'on peut le transférer à quelqu'un, on peut le revendre, voilà. Et la particularité du Southbound Token tel qu'il a été conceptualisé par Vitalik, c'est en fait de faire un NFT qui, lui, ne serait pas transférable, ne serait pas revendable. Et donc, en fait, il serait donné par un établissement, par une société, par un organisme, et il serait donné à un utilisateur, et donc ça permettrait d'identifier l'utilisateur comme étant un utilisateur unique. Et derrière, on peut imaginer en fait plein d'utilisations de ces SBT, donc des Southbound Tokens. Ça peut être, par exemple, imaginez vous avez un organisme de formation et vous voulez certifier les personnes qui passent dans votre formation, et ben vous allez leur envoyer un Southbound Token qui va confirmer que c'est vous qui les avez certifiés. Et l'intérêt de ça, c'est que ça n'est pas falsifiable, puisque en fait, c'est uniquement à une personne. Imaginez, par exemple, pour les prochaines Jeux Olympiques, plutôt que de décerner une médaille, en plus de la médaille, ils envoient un SBT qui valide le fait que la personne a bien gagné la médaille. On peut également imaginer ça pour les permis de conduire, pour des pièces d'identité, pour des diplômes. Et aussi avec la possibilité que l'organisme qui a émis le Southbound Token puisse le retirer. Par exemple, si on se rend compte que quelqu'un a triché, on lui retire son certificat. Si on voit que quelqu'un n'a plus de points sur son permis et qu'on décide que le Southbound Token sert de permis de conduire, on peut lui retirer son Southbound Token. Et donc, ça va nous permettre en fait d'avoir vraiment des outils qui vont être sécurisés par la blockchain, qui vont être authentifiés par la blockchain et qui vont justement supprimer toute possibilité en fait de falsification de ces documents-là. Donc ça, c'est le SBT tel qu'il a été imaginé par Vitalik Buterin et il a annoncé que ça allait venir, ça serait bientôt disponible sur ETH. Sauf que quand il a fait cette annonce-là, je ne sais pas s'il s'en doutait, mais il y a de fortes chances pour qu'il allait être pris de court par d'autres technologies blockchain. Et donc c'est Binance qui montre aussi là qu'il veut vraiment rester leader sur le marché, qui a sorti le premier SBT. Et ce premier SBT, en fait, sera transférable aux investisseurs qui auront complété leur vérification d'identité sur Binance. Et donc, de cette façon, Binance grille la priorité à ETH et parce que ETH en fait il faut savoir qu'ils ont aussi une grosse actualité qui fait qu'aujourd'hui leur priorité elle est plus sur le merge donc la transition, on va en parler tout à l'heure sur leur nouveau format plutôt que de s'atteler à ce Southbound Token. Mais du coup c'est important de voir que le marché est très dynamique et Binance là montre encore qu'il est leader et du coup ça va ouvrir la voie à de nombreuses utilisations et donc là on est en train d'assister en fait aux toutes premières SBT. Guillaume, le stablecoin Terra Luna a chuté, qu'est-ce qui va garantir que les autres stablecoins n'ont pas chuté? Alors il y a d'autres, en fait l'USDT par exemple a une variation mais il n'a pas bougé. De toute façon là maintenant ce qui va garantir c'est qu'ils seront plus disponibles sur Binance donc forcément ils vont baisser en importance. Qu'est-ce qui garantit que l'USDT ne va pas chuter? Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, une partie qu'on espère qui va grandir de l'USDT ne peut pas chuter à partir du moment en fait où il est backupé par des vrais dollars. C'est-à-dire que s'il y a par exemple là, 10 milliards de dollars qui sont injectés dans l'USDT et que la société qui est derrière l'USDT rachète en équivalent des vrais dollars, bah en fait on achète des vrais dollars. Ça peut chuter quand c'est une notion en fait d'algorithme parce que du coup ça dépend du logiciel.
Et oui, donc Cédric, tu as raison. Donc effectivement, toutes les stablecoins que vous pouviez avoir sur Binance vont automatiquement être convertis en BUSD, c'est-à-dire la stablecoin de Binance. C'est pour ça aussi tout à l'heure que je vous disais qu'il y a de fortes chances pour que Binance se concentre l'intégralité des stablecoins sur son stablecoin à elle. Mais pour l'instant, l'USDT a été préservé. J'imagine c'est parce que c'est la première première stablecoin qui a le plus de capitalisation, mais certainement aussi parce que c'est la seule qui n'est pas 100% algorithmique et qui est backupée par des vrais dollars. Voilà, donc on continue dans les actualités. Ensuite, nouvelle actualité, Starbucks qui a lancé un programme de fidélité avec la technologie Polygon. Donc, c'est la crypto Matic que vous allez pouvoir retrouver dans votre portefeuille CryptoBulo qui va être en 6e position en capitalisation boursière. Pour l'instant, c'est disponible sur la liste d'attente parce que le programme sera opérationnel d'ici fin 2022 et notamment, il permettra d'accéder à des expériences particulières, spéciales dans le métaverse. Et on peut aussi imaginer que, par exemple, vous pourrez avoir des bons de réduction quand vous allez acheter votre café ou ça va peut-être comptabiliser des points supplémentaires. Enfin bref, là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'une grande marque comme Starbucks se lance dans les cryptos, mais utilise les technologies pour avoir vraiment en fait un vrai outil qui est utilisable au niveau opérationnel dans son marketing. Et c'est ça en fait que je trouve qui est intéressant de relever. Ensuite, autre grosse actualité, donc là on est vraiment en cours, c'est la mise à jour historique d'Ethereum. Donc Ethereum, je vous rappelle, qui est la 2e capitalisation boursière la plus importante en crypto et qui va passer du système de Proof of Work au système de Proof of Stake. Alors, c'est une opération qui est importante et qui notamment va permettre de réduire de 99% les émissions de CO2 qui sont issues du minage de TH parce que justement, en fait, il n'y aura plus de minage. Aujourd'hui, ce sont des cartes graphiques qui tournent pour pouvoir produire des ETH. Donc, c'est le Proof of Work, c'est-à-dire on prouve que un ordinateur à computer, à travailler pour sortir derrière des Ethereum. Et là, ils sont en train de faire une migration. Donc, c'est-à-dire que le système est prêt. Donc, c'est en train de migrer en ce moment, actuellement. Je crois que ça, du coup, c'est sur une période qui est assez floue, en fait. Donc, je crois que ça va se faire sur une semaine. Et pour passer au Proof of Stake. Proof of Stake, c'est quoi? C'est l'idée que, en fait, des gros intervenants, je crois que c'est à partir du moment où on a 32 Ethereum, eh bien, on va pouvoir stacker et on sera rémunéré au fait qu'on bloque en fait cette partie. À partir du moment où on bloque, ça va faire apparaître en fait comme des intérêts d'Ethereum qui vont faire émerger des nouveaux Ethereum. Et donc maintenant, la production d'Ethereum ne sera plus liée à des calculs qui seront faits par les ordinateurs, mais seront liés à des investisseurs qui gardent de leur côté, en fait, qui génèrent des intérêts d'Ethereum grâce à leurs propres Ethereum. Et du coup, de ce fait-là, eh bien, on n'aura plus besoin de faire tourner des machines pour produire des Ethereum. Alors, il faut savoir aujourd'hui que on a une idée assez floue en fait du nombre de la façon en fait dont sont produits les Ethereum, parce que contrairement au Bitcoin qui lui a un nombre limité de Bitcoin, eh bien l'Ethereum ce n'est pas un nombre limité, donc ce n'est pas la même façon de produire une quantité d'Ethereum. Mais j'ai cru comprendre que la volonté d'Ethereum c'était de réduire le nombre d'Ethereum en circulation. Donc je pense qu'ils vont réduire, surtout supprimer en fait les Ethereum qu'ils ont eux de leur côté, pour justement continuer à faire en sorte que l'augmentation, enfin que la valeur en fait de l'Ethereum grandisse. Alors Guillaume qui pose des questions, pour les permis de conduire au diplôme émis par l'État va-t-il utiliser les SBT? Alors Guillaume, aujourd'hui non. Aujourd'hui il n'y a aucune information de cet ordre-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis sûr qu'à un horizon de 15-20 ans, ça sera inévitable. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est très facile de falsifier un diplôme, de falsifier un peu moins facile de falsifier une carte d'identité ou un passeport, mais ça reste falsifiable. À partir du moment où on sera sur la technologie des cryptos, les choses ne pourront plus être falsifiées. Donc ça, je pense que cette révolution technologique-là va forcément du coup être utilisée par l'État. ETH, cela ne change pas la traçabilité de l'ETH. Thierry, alors sincèrement, je ne vais pas rentrer moi, dans les considérations techniques que moi-même je ne maîtrise pas.
J'essaie juste en fait de vous peindre un peu le tableau et d'essayer de vulgariser ce qui est en train de se passer. L'idée, c'est vraiment de changer de fonctionnement, qu'on arrête de faire tourner des ordinateurs pour produire des nouveaux ETH, mais qu'on passe par un système en fait où ça va être produit par le fait qu'on bloque des ETH et qui vont produire des intérêts d'ETH, et donc du coup les intérêts d'ETH vont se cumuler jusqu'à créer des nouveaux ETH. Voilà, c'est ça le début. Alors, Sylvain, est-ce que c'est le début de la fin du minage? En tout cas, pour le TH, oui. Et j'ai reçu une question par mail en me disant, bah, du coup, maintenant, sur quel crypto il faut miner? J'en ai aucune idée. Moi, ma logique, c'est le top 30. Et j'essaie juste, en fait, de regarder comment évolue le marché. Là, pour moi, c'est un vrai grand pas en avant parce que, en fait, bah, les cryptos sont pointés du doigt par rapport à leur consommation d'énergie. Alors, j'ai déjà eu l'occasion pendant les certains lives de revenir sur cette notion-là en disant qu'un système décentralisé allait forcément beaucoup moins consommer qu'un système centralisé comme les banques aujourd'hui, parce que bah, les banques, elle nécessite les transports de fonds, elle nécessite des employés qui vont travailler dans les banques, elle nécessite les clients qui vont à la banque pour avoir des rendez-vous, et tout ça forcément génère des transports inutiles. Et en plus, les serveurs de ces banques centralisées consomment des quantités d'énergie assez faramineuses, avec des clims qui fonctionnent dans tous les sens pour les bureaux. Donc tout ça forcément crée de la consommation d'énergie qui est bien plus importante qu'un système qui est décentralisé comme la crypto. Donc c'est pas le sujet, mais en tout cas ça sera un argument de moins pour ceux qui sont anti-crypto, parce que là il y a un vrai effort qui est fait. Et c'est fait par la deuxième crypto la plus importante. Alors je pense que pour le Bitcoin, ça va être plus compliqué parce que on est sur un système en fait où justement il y a un nombre de cryptos qui sont finis. Donc il faudra voir aussi. Et puis aussi, ce qu'il faut voir, c'est que l'Ethereum, il y a une vraie fonction. Derrière, il y a une vraie technologie avec notamment les smart contracts, alors que le Bitcoin, en fait, la seule fonction du Bitcoin, c'est d'être une monnaie. Donc c'est d'avoir une valeur intrinsèque qui est de payer. Donc voilà, je ne sais pas encore trop ce qui va se passer pour les autres cryptos qui sont à miner, mais effectivement, c'est peut-être le début de la fin du minage, mais bon, on ne connaît pas encore la fin. Voilà. En tout cas, c'est sûr que ceux qui ont investi beaucoup d'argent dans le minage, c'est peut-être le moment en fait de se poser des questions sur la suite de ce que va devenir ce marché-là, ou en tout cas cette capacité à générer des revenus avec le minage. Autre actualité, il faut savoir que la police nationale et la gendarmerie nationale recrutent des experts de la blockchain. Alors, ils en recrutent pas 5000, je crois qu'il y a 2-3 annonces qui circulent sur Internet. Et ces nouvelles recrues, du coup, seront utilisées pour mener des enquêtes relatives, bien sûr, à la cybercriminalité. Et notamment, ça va leur permettre de mieux comprendre en fait les échanges de flux, parce que en fait pendant longtemps on a dit que ça servait à blanchir l'argent, mais en fait il n'y a rien de plus transparent que la blockchain, puisque justement la blockchain c'est un registre de transactions. Et donc pour ceux qui savent faire, c'est très facile en fait d'aller voir les registres des transactions, de connaître les adresses des portefeuilles les plus importants et de voir quelles sont justement les transactions qui sont opérées par ces gros portefeuilles. Et donc là, la police nationale et la gendarmerie nationale de France vont se former avec justement les nouvelles recrues qui sont en train de recruter. Et il y aura également des missions du coup de conseil et à la fois de cybercriminalité. Donc on voit que si en fait la France pensait que les cryptos n'étaient pas un marché de fond, une évolution technologique de fond, je pense pas qu'ils mettraient beaucoup de moyens, et je pense pas qu'ils rechercheraient des nouveaux talents sur cette thématique-là. Donc c'est encore pour moi un signe intéressant qui montre que les choses avancent de ce côté-là. Donc Jean-Yves, oui, que ce soit le proof of work ou proof of of stake, effectivement, c'est la blockchain qui assure la traçabilité. Yes, voilà. Donc en même temps, je surveille les questions que vous pouvez être amené à poser pour voir s'il y a besoin de rebondir dessus. Autre actualité des cryptos, c'est la déclaration du PDG de Mastercard qui a fait un tweet, il me semble, qui dit « Nous travaillons avec Binance pour permettre aux personnes d'utiliser leurs cryptos afin d'effectuer des achats
dans les plus de 90 millions de commerces qui acceptent Mastercard. Donc aujourd'hui, il faut savoir que Mastercard, c'est avec Visa et sont les deux plus gros en fait acteurs du marché des cartes, donc des paiements en crédit. Et donc voilà, ils sont en train de travailler avec Binance pour faire en sorte euh, que tous les commerçants qui acceptent aujourd'hui les paiements par Mastercard puissent accepter les paiements en crypto. Donc, il faut déjà savoir que Binance propose une carte pour payer en crypto. Eh bien, là, vous voyez que Mastercard fait aussi un pas en avant vers Binance. Et donc, vous voyez bien que à partir du moment où il sera possible de payer en crypto dans tous les commerces et pas par un nouveau terminal, pas par un nouveau moyen de paiement, mais par le moyen de paiement qui est déjà existant, qui est Mastercard, eh bien, on voit bien que du coup, ça va rentrer vraiment dans notre quotidien. Et on verra qu'on voit bien du coup que ça devient vraiment une technologie qui est incontournable. Si c'était pas une technologie incontournable, une technologie de fond, Mastercard perdrait pas du temps aujourd'hui à vouloir intégrer ça dans son process de paiement. Vincent, quel impact de la chute de la bourse aux US? Alors on verra, hein, on basculera à ça. Pour les sujets que je traite pas là en direct, on verra ça sur la partie questions-réponses, Vincent. C'est ce que je te propose. Autre actualité, donc là plutôt au niveau de la législation, c'est que le vice-président des finances de la Russie, alors je ne sais pas si vous avez suivi, mais la Russie était plutôt réfractaire aux cryptos et avait plutôt au contraire décidé de stopper et d'interdire les cryptos parce qu'ils avaient vu que l'Ukraine pouvait se financer massivement grâce aux cryptos quand ils ont fait des appels de fonds. Donc à ce moment-là, ils étaient tous en train de dire les cryptos, on va interdire ça en Russie. Eh bien, ils reviennent sur leur position, ils font machine arrière et ils disent qu'ils déclarent désormais il est impossible de se passer des paiements en crypto-monnaie. Maintenant, les gens ouvrent des portefeuilles de crypto-monnaie en dehors de la Fédération de Russie. Et donc, ils font le constat qu'il faut que cela puisse se faire en Russie, que cela soit fait par les entités supervisées par la Banque centrale, qui sont tenues de se conformer aux exigences de la législation anti-blanchiment et avant tout, bien sûr, de connaître leurs clients. Donc, en fait, ils voient bien qu'il y a un raz-de-marée de gens en Russie qui ouvrent des comptes pour acheter des cryptos. Et forcément, c'est soit ils font le choix d'interdire, mais en fait, ils peuvent pas en fait aller contre un mouvement qui est aussi important. Ou c'est soit ils font le choix d'intégrer ça dans leur réglementation, dans leur dans leur législation, et du coup c'est le choix qu'ils ont fait, et ils sont bien en fait au pied du mur en fait, face, vous voyez, à la déferlante. C'est pour ça que l'hypothèse que les États puissent interdire les cryptos n'est plus du tout d'actualité en fait. Le marché est trop avancé, la technologie est trop avancée et elle devient trop incontournable pour qu'ils puissent s'y opposer. Donc même un pays qui est aussi important que la Russie, qui était contre, maintenant en fait plie le dos et fait bien le constat qu'ils vont être obligés de s'y mettre et d'accepter ça. Ceci en Belgique, plusieurs ministères et services des pensions étudient le blockchain. Ben voilà Thierry, merci pour cette info-là. Donc j'avais pas vu passer ça en Belgique, mais du coup c'est très intéressant. Quelle est la valeur de la participation des marchés aujourd'hui et sa valeur à terme? Alors, on reviendra là-dessus plus tard. Guillaume, j'ai vu nulle part, on pouvait payer en crypto. Je suis en Suisse, ça se présente comment? On a une borne spéciale. Alors, Annie, notamment, ce qui a été fait par rapport au paiement en crypto, c'est que déjà, quand tu as un compte Binance, alors ça dépend des pays. Hein. Nous, à Maurice, on n'a pas le droit à la carte, mais je sais qu'en France, on a le droit à la carte. Donc, quand tu as en Suisse, du coup, je sais pas. Il faut voir sur Binance. Mais de toute façon, c'est quelque chose que je déconseille. Je vais revenir un peu plus tard sur cette notion-là. Mais donc, Binance, déjà, te fournit une carte qui fait que quand tu payes, eh bien, derrière, ça t'extrait des cryptos. Il y a un centre commercial à Paris où ils ont fait ça. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont permis d'acheter une carte prépayée, on va dire, avec des cryptos. Et avec cette carte prépayée, on peut payer dans tous les magasins du centre commercial. Donc voilà un petit peu les modèles qui ont été mis en place. Cédric, par contre, les US voudraient assimiler les cryptos comme des titres financiers et donc soumis au même loi. Apparemment, pas mal de projets pourraient fermer à cause de cela. De toute façon, c'est certain que le fait que les États légifèrent, ça va forcément en fait faire sauter des technologies.
c'est comme à l'époque de l'Internet, quand l'État a légiféré, bah, Napster, c'était compliqué. Quand ils ont sorti la loi Adopi, c'était compliqué en fait de continuer à faire du téléchargement illégal. Donc bien sûr, en fait, il y a des technologies qui vont sauter, mais je dirais ça va épurer le marché, ça va nettoyer le marché, et du coup, il ne va rester que le meilleur. De toute façon, il vaut mieux avancer dans ce sens-là plutôt que d'avancer avec une espèce d'épée de Damoclès en disant qu'un jour ils vont tout interdire. Donc en fait, ils sont en train de légiférer, donc c'est normal que certaines technologies disparaissent. Euh, alors ça, c'était pour la Russie, donc la Russie qui a l'intention du coup de légiférer. Et un autre point qui est important, c'est l'Iran. Donc après avoir payé une importation de 10 millions en crypto-monnaie, donc 10 millions de dollars, une importation qui a été faite en Iran par l'État, qui a été payé en crypto par l'État, donc qui représente quand même un budget de 10 millions de dollars. Et bien du coup, l'Iran légifère sur la possibilité de réaliser des transactions à l'international. Donc début août, déclaration du vice-président de l'industrie en Iran, c'était d'ici la fin du mois de septembre, l'utilisation des crypto-monnaies et des smart contracts sera répandue dans les échanges internationaux avec certains pays, donc sous-entendu avec l'Iran. Et du coup, ça a été confirmé là, fin août, par le ministre de l'Industrie qui dit, en vertu d'un accord entre le ministère de l'Industrie et la Banque centrale d'Iran, eh bien, les importations en provenance de l'étranger peuvent maintenant être traitées à l'aide de crypto-monnaies. Donc aujourd'hui, l'État iranien fait des importations avec les pays extérieurs qu'ils payent en crypto. Donc on voit bien qu'en fait les États utilisent eux-mêmes les cryptos, notamment avec la crise internationale, et que du coup ils légifèrent pour permettre cela. Donc voilà par rapport à l'actualité des cryptos. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions par rapport à ça. Des sources quand tu abordes une info. Oui, alors la plupart en fait ce sont des tweets. Donc quand j'ai repris là, ces éléments-là, en fait, ça, ce sont des tweets qui ont été traduits. Voilà, ça aussi, c'est encore un tweet. Donc voilà, la plupart. Et puis après, ce qu'on fait, c'est que nous, en fait, on suit quelques sites de médias qui sont spécialisés dans les cryptos. Il y a notamment Cryptost. Je pourrais en donner la liste si ça peut vous aider. L'idée étant pour nous, en fait, de faire un filtre qui fait que, en fait, vous ne soyez pas en fait assaillis d'informations. Parce que moi, je fais le choix juste de garder les actualités qui ont du sens et qui, une fois de plus, en fait, nous donnent des signaux faibles qui nous montrent que les technologies se diffusent doucement, mais sûrement. Voilà, Kevin, pour répondre à ta question. Mais je reprendrai dans le prochain live du mois prochain les différentes sources de là où, en fait, nous, on va se récupérer les infos. Alors, maintenant qu'on a parlé des actualités des cryptos, je vous propose qu'on aborde l'actualité plus spécifique en fait de CryptoBureau. Alors, il y a déjà en fait des améliorations qui sont invisibles. Alors, je me suis dit, est-ce que je les présente ou est-ce que je les présente pas? Parce qu'à la limite, peut-être que vous n'avez strictement rien à faire. Mais je trouve que c'est quand même intéressant de vous montrer qu'on avance aussi de notre côté pour améliorer les choses, même si c'est pas forcément visible parce qu'il n'y a pas parce qu'il n'y a pas une issue de votre côté. Et des fois, en fait, vous pouvez avoir une amélioration que vous vivez, mais vous savez pas qu'en fait, nous, derrière, on a travaillé pour que vous ayez cette amélioration-là. Voilà, bref. En fait, nous, un des gros points de notre côté, c'est le onboarding. Le onboarding, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où vous êtes inscrit au logiciel, c'est de faire en sorte que le logiciel soit le plus rapidement installé sur votre compte Binance. Et pour ça, en fait, on a identifié différentes étapes et du coup, on essaye d'accélérer les choses à chacune des étapes. Et bien sûr, il y a des étapes qui sont qu'on ne maîtrise pas, notamment la création de votre compte qui est en fait de votre côté et la validation de votre compte qui en général va vite sur Binance, mais qui est du côté de Binance. Mais en tout cas, tout ce qui relève de nous, notre responsabilité, eh bien, on essaye de faire le plus rapidement possible. Donc, dans ce onboarding, il y a plusieurs phases et notamment, en fait, il y avait un moment où on perdait nous du temps, c'était au niveau des clés API. Donc, quand on va installer le logiciel sur votre compte Binance, on va récupérer vos clés API pour que notre logiciel puisse communiquer avec votre compte Binance. Et en fait, donc l'équipe du onboarding, donc Kim et Damien, récupéraient votre clé API et ensuite, c'était au premier rééquilibrage qu'on testait si l'API fonctionnait ou pas, qu'on se rendait compte si l'API ne fonctionnait pas.
du coup, s'il y avait eu un problème de copier-coller ou autre. Et donc, du coup, bah, il fallait derrière vous recontacter en vous disant, bah, on a un problème avec votre API. Et donc, du coup, est-ce qu'on peut se refaire un call sur Zoom pour recréer une nouvelle API parce que celle qu'on a récupérée l'autre fois, elle ne fonctionne pas. Et donc là, ce qu'on a mis en place, c'est que du coup, du côté maintenant du support, donc de Kim et de Damien, ils ont un petit bouton sur lequel ils peuvent cliquer pour tester en direct quand ils sont avec vous que l'API fonctionne bien. Et donc, si elle ne fonctionne pas, eh ben, ça permet de créer immédiatement, enfin de supprimer l'API qui ne fonctionne pas et d'en recréer une nouvelle immédiatement. Et du coup, on a un gain de temps, puisque du coup, ça évite la latence entre le moment où nous on teste et ensuite le moment où on doit vous recontacter. Ça vous évite aussi de perdre du temps à refaire un autre call avec nous. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place et qui nous a fait gagner du temps. Et vous aussi, de manière indirecte, mais bon, j'en ai pas rendu compte parce que voilà. Aussi, autre chose dans l'onboarding, c'est qu'en fait, avant, on pilotait à vue. C'est-à-dire que on avait conscience qu'il y avait certains problèmes qui ressortaient. Kim et Damien nous remontaient les problèmes et ensuite, on essayait d'améliorer ça. Mais en fait, on n'avait pas de visibilité, on n'arrivait pas en fait à quantifier les problèmes, on n'arrivait pas à la prioriser. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place tout un pilotage de la performance et des KPI et donc qui nous permettent en fait de suivre pour chaque membre en fait où est-ce que vous en êtes dans l'installation du logiciel à chacune des étapes. Et du coup, pour Kim et Damien, en fait, ils ont on va dire une liste de tickets par rapport à des problématiques, par rapport à l'évolution. Et donc, ils savent à tout moment quels sont les membres qu'il faut qu'ils recontactent. Et donc, voilà. Donc, s'il y a un problème dans votre installation, ou si votre installation prend un peu de temps, ou si la dernière fois vous avez vu Kim ou Damien, vous étiez vous censé de votre côté ajouter du capital et qu'on n'a pas de nouvelles de votre part après 2-3 jours, et bien du coup, ça ressort en notification pour Damien et Kim, qui du coup peuvent vous recontacter et peuvent du coup réenclencher les choses. Et puis du coup aussi, on mesure en fait pour l'ensemble des membres combien il faut de temps en moyenne pour que le logiciel soit installé, pour le meilleur quart des membres, combien ça a mis de temps, dans le pire quart, combien ça a mis de temps, le pire, ça a été combien de temps, et le plus rapide, ça a été combien de temps. Et donc tout ça, ça nous permet en fait d'avoir des indicateurs de performance qui nous permettent de voir si on s'améliore dans l'accompagnement qu'on fait auprès de vous pour installer le logiciel, puisque vous le savez, une fois que le logiciel est installé, pour vous, bah, en fait, vous n'avez plus rien à faire. Tac, tac, tac. Question d'ordre général. À quel point, en tant que bulot, nous devons-nous nous tenir au courant des nouvelles des cryptos un peu, beaucoup passionnément? Alors, j'ai envie de te dire, pas du tout, Sylvain. Même ceux qui sont là, je vais vous dire, vous qui êtes là, en fait, vous devriez pas être là. Excusez-moi de vous dire ça, mais les purs bulots, ne veulent pas entendre parler du marché des cryptos. Mais par contre, on a quand même vu, avec notamment l'évolution du marché et la baisse du marché, on a vu qu'en fait, bah, vous étiez quand même friand et surtout en fait vous aviez de l'anxiété et ça je peux le comprendre parce qu'en fait avant de devenir un vrai bulot et ben faut travailler sa résilience, il faut travailler sa capacité à accepter les fluctuations et les fluctuations elles sont importantes donc je sais que c'est difficile donc c'est pour ça aussi que j'ai décidé de mettre en place ce live là. C'est pas pour vous rassurer parce que j'ai pas à vous rassurer, la méthode elle est ce qu'elle est et si le marché baisse et on va peut-être revenir après sur la question-réponse sur l'évolution du marché actuel et qu'est-ce qu'on peut attendre de l'évolution. Moi, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas si le marché va continuer à baisser. Mais je sais que sur le long terme, bah, l'idée, c'est que ça va monter et c'est pour ça que je préfère vous mettre en avant, en fait, les bonnes nouvelles qui nous montrent que la diffusion de la technologie continue sa mise en place, continue à se développer malgré les fluctuations du marché et qu'aujourd'hui, en fait, la réalité, c'est que le marché n'est pas du tout représentatif de l'opportunité qu'il y a sur le marché des cryptos. Mais comme quand il y a eu la crise des subprimes, le marché de l'Internet n'était pas du tout représentatif. Les cours des entreprises comme par exemple Amazon n'étaient pas du tout représentatifs parce qu'en fait, c'était une crise économique. Donc voilà. Donc, dans la réalité, Sylvain, c'est pas du tout. Tu devrais pas du tout suivre. Après, si tu le suis une fois par mois avec moi pendant le live, c'est cool. Et du coup, tu sauras en quoi la révolution technologique est en place et comment elle s'accélère. Voilà. Tac, tac, tac. L'envoi de tuto me paraît bien. Exemple de versement périodique. Ok, alors Vincent, donc je vais revenir Vincent là-dessus tout à l'heure. Si j'y pense pas, repose-moi la question. Mais là, je vais essayer d'avancer sur les améliorations
Mais Vincent, il y a quelque chose qui est prévu par rapport à ça. Justement, vu la baisse, je suis repassé sur la limite de 1 et donc c'est bien. Donc on va revenir sur ces questions-là. Je continue à avancer sur la présentation des améliorations de CryptoBulo parce que vous allez voir qu'il y a des choses très très sympas qui vous concernent. Rééquilibrage. Donc on a, en fait, il faut savoir que les toutes premières versions de CryptoBulo, il y avait Megan qui appuyait sur le bouton par batch de 5 utilisateurs et qui vérifiait que tout se passait bien. Une fois que les 5 c'était bon, elle passait aux 5 suivants, ce qui fait qu'une fois, je crois qu'elle a travaillé pendant 26 heures de suite ou 22 heures de suite, enfin je sais plus, enfin bref, elle s'est fait une nuit de 4 heures après le lendemain et donc en fait on pouvait, enfin c'était plus gérable. Donc je lui ai dit, écoute, il faut travailler l'automatisation. Si le logiciel il est bien conçu et qu'on prévoit tous les cas de figure, eh bien, on doit pouvoir 100% automatiser. Donc aujourd'hui, on a tellement amélioré, on a tellement prévu, on a tellement eu en fait tous les cas particuliers, parce que c'est ça, au début, nous on testait sur nos propres comptes. Mais du coup, c'est grâce à vos comptes, à vous aussi, qu'on a pu voir des différences en fait entre les différents comptes et qu'on a pu tomber sur des nouveaux problèmes, enfin pas des problèmes, mais on va dire des anomalies qu'on n'avait pas intégrées au départ. Et donc aujourd'hui, on est arrivé à un tel niveau de perfectionnement du logiciel et bravo à Megan et Citraca, enfin à toute l'équipe de développeurs qui ont bossé comme des acharnés là-dessus. On est arrivé à un tel niveau de qualité du logiciel que en fait c'est extrêmement rare aujourd'hui qu'il y ait des points de blocage. Ce qui fait qu'aujourd'hui il n'y a plus besoin d'appuyer sur un bouton pour que le rééquilibrage se lance. Le rééquilibrage se lance automatiquement à la date d'échéance. Ça veut dire que si vous vous inscrivez le 5, à partir du moment, enfin si vous avez par exemple votre premier équilibrage manuel le 5 parce que vous êtes connecté au logiciel le 5 du mois, eh bien le 5 du mois suivant, eh bien votre rééquilibrage sera lancé en automatique. Il n'y aura plus des batchs, il n'y aura plus quelqu'un derrière qui appuie sur un bouton pour lancer le rééquilibrage. Donc ça maintenant, c'est instauré, c'est quelque chose qui n'est pas visible pour vous, mais qui, du côté de l'équipe de développeurs, en fait, a vraiment changé les choses, et ce qui va nous permettre aussi, en fait, d'être beaucoup plus serein. Alors, il peut encore y avoir des anomalies, mais du coup, maintenant, c'est les anomalies qui remontent de façon marginale, on va dire de façon exceptionnelle, et du coup, ce sont celles-ci qu'on traite. Mais la très, très grande majorité des rééquilibrages, maintenant, se font 100% en automatique. Voilà, vous n'aviez pas de visibilité là-dessus parce que nous, on était au taquet pour faire en sorte que vous receviez dans les meilleurs délais le rééquilibrage. Mais voilà, sachez que maintenant, tout ça fonctionne tout seul. Maintenant, les améliorations qui sont visibles. C'est que, en fait, vous avez été nombreux à nous mentionner que vous ne receviez pas les synthèses. Et ça, pour nous, c'est problématique parce qu'en fait, nous, on les reçoit. C'est-à-dire que quand on vous envoie une synthèse de rééquilibrage, on met en copie le support pour que, eh bien, si vous derrière vous le demandez parce que c'est passé dans les spams, parce que vous les avez supprimés, on puisse vous les renvoyer. Et vous avez été quelques-uns, certains d'entre vous, à nous dire que vous n'aviez pas reçu votre synthèse des dernières synthèses. Et malheureusement, on n'a pas la main là-dessus, on ne sait pas trop ce qui se passe en fait dans les tuyaux. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est une interface. Vous allez pouvoir aller dessus. Donc, c'est sur crypto-bulo.net et vous allez arriver sur cette interface. Cliquez sur mot de passe oublié et derrière, donc vous allez renseigner ici votre mail d'inscription et du coup, vous allez recevoir un email qui ressemble à ça. Et sur cet email, en fait, vous allez copier-coller. Donc, vous allez copier ce token-là, donc cette clé ici, et vous allez la coller sur l'écran suivant qui va apparaître. Donc, vous allez remettre ici votre email, le token, donc la clé, et vous allez cliquer sur suivant pour valider. Et du coup, vous allez ensuite arriver sur cet écran-là qui va vous permettre d'enregistrer votre propre mot de passe. Donc, vous êtes libre ici de mettre votre propre mot de passe simplement en respectant les critères. Donc, vous allez sur cryptobulo.net, vous faites un reset de votre mot de passe et c'est ce qui va vous permettre d'accéder à votre interface membre. Voilà. Avant de poursuivre, je vais voir s'il y a Thierry, bonjour, un nouvel parrainage. Alors voilà, donc des nouvelles du parrainage, je vais en parler, nous rassurer, nous confronter quant à la stratégie de Bulo. Voilà, ben c'est vraiment l'objectif, Kevin, de ce live-là. Super idée, le live, une fois par mois. Oui, une fois chaque mois, ça sera, a priori, il me semble que j'avais annoncé que ce soit le deuxième mercredi du mois. Combien sommes-nous aujourd'hui de CryptoBulo? Il y a plus de 400 membres qui sont connectés au logiciel. Et là, qui sont connectés en live, il y en a 104. Et très compliqué de faire les achats récurrents car la banque nous bloque via les services. Oui, Arlette, effectivement, ça fait partie des problématiques qu'on rencontre. Bon, je vais avancer dans la présentation.
Ensuite, vous avez un écran de synthèse. Donc là, je passe devant les écrans et après, je vous ferai une démo en live en me connectant sur un compte. D'ailleurs, j'aimerais en profiter pour remercier Nathalie parce que Nathalie a pas mal de personnes en parrainage et donc du coup, ça nous permet de vous faire une vraie démo en fait de ce à quoi ressemble le logiciel maintenant. Donc vous allez donc sur cryptobulo.net, vous pouvez le faire là en direct, comme ça, s'il y a des soucis, vous pourrez nous les remonter en direct. Donc vous avez un premier écran ici qui est un écran de synthèse. Donc on a la date du premier équilibrage, la date du dernier, le montant du dernier, on a le capital initial, on a l'ajout de capital récurrent s'il y en a un, et ensuite ici on a toutes les informations relatives au parrainage. Ensuite on va dans le deuxième onglet, donc notamment ce deuxième onglet, c'est celui qui va résoudre le problème de qu'est-ce qui se passe si vous ne recevez pas votre rééquilibrage. Donc maintenant, il faut savoir que comme c'est fait de manière automatique, c'est fait le jour, en fait, c'est toujours fait le même jour. Donc si pour vous, c'est comme Nathalie le 4 du mois, eh bien le 5 du mois, si vous ne l'avez pas reçu, vous allez sur cryptobulo.net et du coup, vous y aurez accès. Donc vous avez ici du coup les informations, capital de fin de période, capital à rééquilibrer, valeur totale rééquilibrée, capital de début du mois en cours. Et donc du coup, vous allez pouvoir cliquer sur aperçu pour pouvoir afficher en fait l'aperçu qui est en fait la même chose que le mail que vous auriez dû recevoir. Donc c'est vraiment un copier-coller du mail que vous auriez dû recevoir, mais du coup vous pouvez y accéder. Et du coup, sur l'interface cryptobulo.net, vous aurez tout l'historique de tous vos rééquilibrages, donc du coup que vous pourrez consulter dans le temps. Voilà. Ensuite, nouvelle fonctionnalité. Donc là encore, c'est tout nouveau et donc ça vient s'ajouter à cette interface. C'est qu'en plus d'avoir vos rééquilibrages, vos synthèses de rééquilibrage, vous allez avoir accès à votre parrainage. Donc, on a fait des tests, tout fonctionne bien et du coup, maintenant, on peut être en capacité en fait de vous donner le lien. Donc, le lien sera le même pour tout le monde. C'est juste qu'en fait, il faudra communiquer vos codes. Donc, vous allez donc dans parrainage et vous allez pouvoir copier en fait à chaque fois le code et le lien. Et on a même prévu un texte ici à copier. Donc vous avez vu, on a vraiment été loin pour vous faciliter la vie. Dans ce test, il y a écrit quoi? Il y a écrit: bonjour, je te partage ci-dessous mon code de parrainage pour CryptoBulo. CryptoBulo est un service d'épargne en crypto-monnaie qui rééquilibre ton portefeuille Binance une fois par mois. En passant par mon lien, les frais d'inscription sont offerts, donc au lieu de 200 € si tu t'inscris de ton côté. Pour t'inscrire, tu n'as qu'à suivre l'instruction suivante. 1. Cliquez sur le lien suivant, donc ici on reprend le lien. 2. Compléter ses informations personnelles. 3. Insérer mon nom et prénom dans la section correspondante, donc ici on vous remet votre nom et prénom. Et ensuite 4. Insérer mon code de parrainage dans la section correspondante qui est celui-ci. Donc vous voyez, donc en gros, si vous pouvez copier-coller ça, vous l'envoyez par mail, vous pouvez bien sûr ajuster un petit peu. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que vous en parlez à votre entourage. Dire: ah, j'ai découvert un service qui fait du rééquilibrage de l'épargne sur les cryptos. Si ça t'intéresse, je peux t'en parler. Voilà, ça rééquilibre une fois par mois sur le top 30. Comme ça, tu es sûr d'avoir toujours les meilleurs cryptos du marché. L'idée, c'est vraiment de miser sur long terme, blablabla. Et après, si ça t'intéresse, je vais t'envoyer par mail les informations et du coup, vous copiez-collez ce mail et voilà, c'est réglé. Ensuite, une fois que la personne s'est inscrite, du coup, elle va arriver sur ce mail-là, donc sur cette URL-là, sur cette page-là, qui est une offre spéciale réservée au parrainage, donc à 27 € par mois, 277 € par an. Il y a deux informations qui sont demandées, donc c'est quel est le nom et le prénom et le code. Et après, voilà, c'est le traditionnel, soit 27 € par mois, soit 270 € par an. Ensuite, pour vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner, donc il y a un système de rémunération qui est mis en place qui va dépendre en fait du nombre de filleuls que vous aurez. C'est-à-dire que les 5 premiers vont vous permettre de toucher jusqu'à 200 USDT de commission. Du 6e au 19e, ça va vous permettre de toucher jusqu'à 500 € de commission, enfin 500 $ d'USDT de commission. Et à partir du 20e au 49e, ça va pouvoir monter jusqu'à 1000 $. Et à partir du 51e filleul, on va considérer que vous êtes parrain VIP. Et là, vous serez en commission illimitée dans le temps et en montant. Sachant que les commissions qui vont vous être versées en fait chaque mois vont être calculées, seront équivalentes à 20% des frais sur gain des filleuls. Donc vous savez que on prend 5% des frais sur gain. Et sur les 5%, vous aurez 20%, c'est-à-dire vous aurez 1% des gains
de vos filleuls. Et du coup, voilà, c'est comme ça que va fonctionner ce système de parrainage. Ensuite, du coup, vous allez avoir, quand vous allez aller dans cet onglet-là, en fait, la liste de vos filleuls. Vous allez avoir leur statut ici, s'ils sont actifs ou pas, et vous allez avoir le palier auquel ils correspondent. Donc, vous voyez que tant qu'on n'a pas atteint les $200 pour les 5 premiers, eh bien, ils sont tous en bleu. À partir du moment où les $200 sont atteints pour au moins 5 de vos filleuls, eh bien, du coup, tous les autres passent au jaune. Et ensuite, quand les autres sont passés au jaune totalement ici, à $500, on passe au orange et ensuite on passe en illimité. Donc voilà comment ça fonctionne. Ici, vous avez une colonne, vous allez peut-être vous poser la question, mais commissions reportées, ça correspond à quoi? Pourquoi elles sont reportées? En fait, les commissions reportées, ce sont des commissions qui s'appuient sur des frais qui n'ont pas encore été encaissés. Il faut savoir que s'il y a des frais sur gain des 5% qui sont inférieurs à 10 euros ou $10, nous, on peut pas faire la transaction parce que sur Binance, les transactions minimum, c'est $10. Et donc, du coup, vous avez peut-être vu ça dans vos rééquilibrages, ce sont des frais qui sont reportés pour la fois suivante en fait on les traitera uniquement quand ça dépassera les $10. Donc c'est pour ça que ce sont en fait des commissions qui sont en latence et qu'elles sont toujours en fait inférieures à $2,5 parce que pour que ça soit, parce que si ça faisait $10, en fait les 2,5 ça correspond à 20% des $10 minimum. Bref. Et voilà. Et aussi, on a ici vous avez les commissions à payer. Alors pourquoi elles sont à payer? C'est parce qu'en fait, on va vous faire un paiement une fois par mois qui sera dans la semaine qui précède votre rééquilibrage. L'idée étant que vous puissiez en fait bénéficier des commissions dans au prochain rééquilibrage. Voilà. Et puis vous avez également, quand vous allez avoir des commissions qui seront encaissées, donc quand on aura fait le premier paiement, eh bien vous verrez ici en fait qu'il y aura ici un pourcentage qui sera alimenté. Et du coup qui vous permettra de voir en fait la progression sur l'ensemble des $200 et puis après sur l'ensemble des $500, etc., etc. Quand vous allez cliquer ensuite sur le détail donc d'un de vos filleuls, eh bien vous allez avoir en fait la liste des transactions. Donc vous allez voir, vous voyez par exemple ici vous avez le montant avec la date du rééquilibrage et en statut à payer. Et par exemple ici vous avez un autre exemple. Et vous voyez que le statut ici est payé avec la date du paiement. Un point aussi qui est important, c'est que en fait, il y a des critères d'éligibilité à couvrir pour pouvoir recevoir vos commissions qui sont très faciles. C'est être utilisateur actif, c'est-à-dire que si vous décidez de vous désabonner de CryptoBulo, en fait, vous ne pourrez pas toucher les commissions. En fait, nous, notre objectif, c'est de vous permettre d'avoir une offre comme vous nous l'avez demandé pour parrainer. Mais ça n'est pas en fait de mettre en place un MLM ou ça n'est pas de mettre en place en fait un système où certains pourraient en fait se générer des revenus avec CryptoBulo sans eux-mêmes participer à CryptoBulo. Donc l'idée c'est quoi? C'est que vous avez un service que vous aimez et que vous souhaitez faire partager. Et donc, c'est normal que nous, on vous rétribue une commission par rapport à ça. Mais si vous n'êtes pas actif, ça veut dire que le service ne vous plaît pas. Que vous soyez à jour des paiements, donc notamment les frais d'abonnement, et que vous ayez un capital en gestion qui soit supérieur au gain des parrainages. Une fois de plus, l'idée, c'est pas que quelqu'un vienne s'inscrire et fasse la vente de CryptoBulo à 50 personnes autour de lui et que derrière, en fait, son épargne à lui soit uniquement les commissions qu'il touche de ses parrains. L'idée, c'est en fait déjà dès le départ d'être soi-même investi sur CryptoBulo, de croire au projet CryptoBulo avant d'aller du coup le proposer à ses amis. Donc voilà, on veut vraiment rester dans cet esprit-là et du coup c'est pour ça qu'on a mis en place ces choses-là. Et après voilà, je suis très ouvert à la discussion, donc avec plaisir pour en discuter avec vous. Et ensuite du coup vous avez un autre onglet après le parrainage qui est le commission, où là vous allez pouvoir en fait voir les commissions qui vous ont été versées, donc avec la date du paiement, le nombre on va dire de filleuls auxquels ça correspond et le total avec ici les frais de transfert qui ont été déduits. Voilà, et si vous cliquez une fois de plus sur détail, eh bien vous avez ici la liste des filleuls en fait avec les montants. Donc bref, tout est vraiment 100% transparent comme en fait l'intégralité de ce qu'on propose. Et vous avez un dernier onglet qui est ressources. Dans cet onglet-là, aujourd'hui, vous avez la formation sur la stratégie CryptoBulo et vous avez également le live
le replay du live qu'on avait fait sur la fiscalité. Et bien sûr, dans les prochains jours, vous aurez peut-être une nouvelle rubrique qui mentionnera tous les lives. Comme ça, vous pourrez retrouver les replays des différents lives sur votre zone membre. Voilà les amis pour ça. Dans les améliorations à venir, avant de parler des améliorations à venir, peut-être que certains d'entre vous ont mis des messages sur le programme de parrainage. Du coup, je vais regarder ce que vous avez mis comme message. Tac, tac, tac. Peux-tu remonter les écrans plus lentement? T'inquiète pas, Martine, je vais refaire en fait une démo complète. Et puis de toute façon, l'idée c'est que vous puissiez vous vous connecter sur cryptobulo.net pour que vous puissiez vous-même en fait accéder à votre interface. Ce n'est que le cas dont on ne reçoit pas le décompte de rééquilibrage. Non, Thierry, en fait, à partir de maintenant, vous allez toujours recevoir par email, mais que vous les ayez reçus ou pas par email, ils seront toujours archivés tous vos rééquilibrages seront archivés dans votre demande. Ça va vite, on peut avoir la procédure. Oui, Vincent, mais je vais refaire une passe. Merci maintenant, mais c'est compliqué d'écouter le live avec les enfants un autre jour. Pour l'instant, on est resté sur le mercredi, mais voilà. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait de midi et demi à 13h30 aussi, c'est pour que vous puissiez prendre une pause pendant la pause déjeuner. Oui, alors l'adresse, on va la mettre. Donc cryptobulo.net. Voilà, comme ça, je la mets. Merci Cédric, tu l'as mis juste avant. Tac tac. Après loin, ça a pris carte passeur 4 et effectivement à la fin du mois passé, ma carte était bloquée car le service Visa Card a dû recevoir une carte avec un numéro. Oui, après ces choses-là, je pense, vont changer dans le temps parce que comme Binance vient, il y a maintenant 2 mois, a été référencé AMF, il y a forcément, ils vont faire des masses de campagnes marketing en France, ce qui fait que ils vont avoir de plus en plus d'utilisateurs et comme les banques vont être de plus en plus confrontées à ce cas de figure-là, ils vont bien être obligés à un moment donné d'autoriser Binance. Je vois que le compteur tourne très vite, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de contenu à vous présenter. Donc du coup, amélioration à venir, rééquilibrage avec sécurisation des gains. Aujourd'hui, en fait, on n'a pas la possibilité. En fait, aujourd'hui, quand vous faites un ajout de capital, l'intégralité du capital est rééquilibrée. Là, l'idée, c'est qu'en fait, on puisse avoir des niveaux de sécurisation des gains, qui fait que quand on va commencer à avoir des gains, eh bien, vous allez pouvoir en fait avoir des règles de sécurisation des plus risqués aux plus sécurisés. On vous présentera ça prochainement. Mais ça devrait être actif octobre 2020, donc le mois prochain. Ensuite, il y a une sortie d'un indice. Donc l'idée d'un indice, en fait, aujourd'hui, vous allez être top 30. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas vraiment de visibilité sur ce que vous avez en termes de quantité. Et donc du coup, ce que vous voyez, c'est uniquement en fait la valeur de votre capital qui baisse, y compris si vous faites des ajouts de capital. Mais en fait, dans la réalité, si vous faites des ajouts de capital récurrents, eh bien, vous avez quand même plus de crypto qu'avant. Et donc, quand le marché va repartir à la hausse, vous en aurez eu plus qu'avant. Et donc, l'idée, c'est de sortir en fait un indice de la valeur du top 30. Donc, par exemple, qui sera, on va dire, l'indice CryptoBulo vaudra $7,000. Même s'il baisse à $6,000, peut-être que vous en aurez plus de ces $7,000. Donc voilà. Donc l'idée, c'est de sortir un indice. Bon, aujourd'hui, c'est peut-être un peu technique, vous n'en voyez pas l'intérêt, mais croyez-moi que ce sera plus facile en fait de faire des simulations et de vous représenter en fait l'évolution de votre portefeuille quand vous aurez un nombre de crypto-bulots et non plus en fait un nombre de différentes cryptos, même si vous l'aurez toujours derrière, bien sûr. Donc ça, on pense sortir ça sur le mois de novembre. Et aussi une stratégie, on est en train de travailler on fait des recherches pour améliorer encore la stratégie. Et on a vraiment des pistes qui sont très, très prometteuses là-dessus. Et donc, on travaille dessus. Aujourd'hui, c'est trop tôt pour vous en parler, mais je souhaite sortir ça avant la fin de l'année. Donc, on devrait pouvoir vous annoncer ça d'ici décembre 2022. Mais il faut encore qu'on fasse beaucoup de simulations par rapport à ça. Donc, voilà les amis, sur ce que moi, je voulais traiter. Donc, maintenant, on va revenir sur les questions. Je me rappelle plus, il y avait une question que je voulais traiter. Tac. Nathalie, est-ce qu'il y a une vidéo de prévue pour présenter la stratégie CryptoBulo aux personnes qu'on souhaiterait parrainer? Oui, alors en fait, on a plein de vidéos de live qui sont enregistrées. Effectivement, il y a une vidéo qui est prévue. Ça serait peut-être bien que je la réenregistre. En tout cas, le mieux, en fait, faut que je réfléchisse à ça. Mais effectivement, il faut qu'on vous donne en fait de la matière. Mais aujourd'hui, en fait, ce que tu peux faire, c'est que déjà, tu as le lien sur ta zone membre, tu as le lien de la vidéo. En fait, je ne sais pas si on peut y accéder au lien de la vidéo. Mais oui, on va essayer de mettre ça à disposition.
Est-il possible que CryptoBulo puisse se faire par sous-compte? Oui, Muriel, c'est déjà le cas. On a déjà plein de clients qui sont connectés en sous-compte. Just wonderful, Christine. Vous êtes géniaux. Merci pour votre fine-tuning. Vous êtes une équipe du tonnerre. Bah, merci, Christine. Ça fait plaisir d'avoir ton retour. Quel est le meilleur moment dans le mois avant l'équipage pour l'acquisition du capital récurrent? Bah, en tout cas, c'est dans les jours qui précèdent. En tout cas, fais-le au moins, enfin, au plus tard, une semaine avant le rééquilibrage pour qu'on soit sûr de le réintégrer. Nathalie, les évolutions sont top. Comment ajouter du capital récurrent? Alors oui, donc c'était ça la question qui m'était posée tout à l'heure. En fait, si vous allez sur le site crypto-bulot.com, vous avez je vais y aller, du coup, je vais vous donner le lien. Vous avez une zone blog. Je vais y arriver. Et dans la zone blog, j'ai fait un article là-dessus qui est très complet sur l'ajout de capital récurrent. Et à la fin de l'article, il y a une partie tuto. Donc là, je vais vous la mettre dans le live. Tac, tac, tac. Je reviens avec le live. Si je me retrouve, là, c'est là. Voilà. Si vous allez sur cet article-là, vous avez un tuto. Et à la fin, je vous montre comment mettre en place un ajout de capital récurrent, comment modifier votre ajout de capital récurrent. Enfin bref, il y a plein de choses. Tac, tac, tac. Est-il possible de mettre les éventuelles vidéos de présentation dans les ressources? Donc oui, donc ces vidéos-là que je vais faire en live, effectivement, seront dans les ressources. Quelle est la procédure pour se connecter en sous-compte? En fait, il faut... alors, si tu as déjà la fonctionnalité des sous-comptes, Muriel, il suffit que tu reprennes rendez-vous avec le... Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la team là qui est là avec nous, s'il y a Tracy ou Megan ou qui que ce soit de la team. Si vous pouvez donner le lien du calendrier pour réserver un call. En fait, il suffit, Muriel, que tu réserves un call. Donc, si tu retrouves le lien pour réserver un call, il faut que tu réserves un call avec la team. Ou sinon, tu envoies un mail au support à support@crypto-bulot.com. Tu vas pouvoir et tu leur demandes en fait d'avoir un créneau pour faire l'installation du logiciel sur un compte. Est-il possible d'avoir des frais proportionnels au montant investi pour ne pas pénaliser les plus petits? Est-il possible d'avoir des frais proportionnels au montant investi pour ne pas pénaliser les plus petits? Alors, je comprends pas ta question, Guillaume, je suis désolé. Tu accèdes à cryptobulot.com. Alors là, c'est très bizarre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter. Tiens, je vais stopper l'arrêt du partage, là. Tac, tac, tac. Arrêter le partage. Ensuite, je vais repartager, mais du coup, sur un autre écran. Il est déjà 13h30. Pourtant, j'ai fait vite, j'ai parlé vite, mais il y a beaucoup de choses à voir. Donc voilà. Donc là, voilà. Donc une fois de plus, merci Nathalie pour nous permettre. Elle m'a donné l'autorisation parce que voilà, je vais quand même demander avant de vous montrer ces chiffres. Donc voilà. Donc Nathalie a mis 5000 euros, je pense, donc qui sont transformés en 5078 $. Donc là, il y a les rééquilibrages. Donc si je vais dans donc là, j'étais dans le tableau de bord quand je me suis connecté. Ensuite, si je vais dans rééquilibrage, donc là, je vois les différents rééquilibrages. Donc celui du mois d'août, celui du mois de septembre. Celui du mois d'août, c'est le tout premier. Donc forcément, on a les informations. Donc ici, vous pouvez descendre. Donc on n'a pas, par exemple, les gains, puisqu'il ne peut pas y avoir de gains ou de pertes sur le premier mois, puisqu'en fait, on rééquilibre le premier capital. Et ensuite, quand on va sur le deuxième, là, eh bien, on voit ajout de capital. Donc là, c'est gain sur la période. On voit que le marché était en baisse. Voilà, tac, tac. Et donc, vous voyez qu'en fait, c'est vraiment exactement le même email qui est envoyé. Ensuite, si je vais dans parrainage, donc ici, je peux copier le lien en cliquant sur ici. Je peux copier ici, par exemple, le lien de parrainage. Et hop, si je fais coller ici, en fait, il apparaît. Donc, il atterrit directement sur mon formulaire d'inscription. Ensuite, ici, du coup, j'ai ma liste de filleuls. Voilà. Et du coup, je peux aller derrière sur les pages suivantes, ici. Voilà. Vous voyez que j'ai des montants qui sont ici à payer. J'ai des montants ici qui sont reportés. Voilà. On va essayer de trouver, voilà, ici, donc, voilà, on a 8,25% des 200 $, ici, là, donc, qui ont déjà été payés. Et si, donc, c'est ici mentionné dans payer. Et si je vais dans le détail, eh bien, hop, ça m'apparaît
du coup la liste des transactions pour ce filleul. Voilà pour ça. Ensuite, si je veux copier le lien, en fait, je clique ici et je fais copier. Et du coup, ça me permet après de coller. Et si je vais dans mes commissions, donc là, je vois ce qui a été versé. Donc, je vois qu'il y a un premier versement qui a été fait aujourd'hui. On l'a fait pour la démo, qui a un total de 37 $. Et si je vais dans le détail, eh bien, je vois ma liste des filleuls. Du coup, en fait, c'est la liste des transactions qui correspond aux filleuls qui ont une commission. Et voilà, et les ressources. Voilà pour ce que je pouvais vous montrer. Du coup, je vais revenir ici avec vous et je vais surtout arrêter, comme ça je serai en plein écran. Tac, tac, tac. Je ne vois pas ton article. Alors, du coup, l'article. Je fais tout en même temps. Tac, tac, tac. Du coup, je vais te l'envoyer en perso. Envoyer un message privé. Voilà, donc là, le lien. Donc, l'article s'appelle « Pourquoi l'investisseur bulot ajoute du capital de façon récurrente chaque mois ?» Vous allez dans la section tout en bas des blogs. Je me suis connecté à un, les infos ne sont pas renseignées sur la page tableau de bord. Y a-t-il une manip à faire? Thierry. Alors, Thierry. Bah, c'est étrange. Est-ce que quand tu vas dans... Alors, des fois, en fait, il faut qu'il y ait un petit peu de temps pour que ça s'actualise. Hein. Donc, n'hésitez pas à attendre un petit peu pour que les informations apparaissent, le temps qu'elles se chargent. Mais par exemple, essaye d'aller dans tes rééquilibrages pour voir si tu les as. Guillaume, 27 € par mois. Alors, les 27 €, c'est vraiment les frais minimum et c'est très, très accessible. Hein. Donc, et après, du coup, le réajustement, voilà. Donc, non, on ne pourra pas changer ces frais-là, Guillaume. Ouais, alors, attention, donc Cédric, donc le capital a été divisé par 2. Donc, j'ai le soleil dans la figure. Voilà. Effectivement, l'évolution du marché aujourd'hui, elle est en baisse. Là-dessus, on ne va pas revenir sur le sujet. Enfin, on peut revenir dessus, mais ça ne change rien. En fait, c'est pour ça que je vous dis que l'idée, c'est vraiment d'être sur le long terme. Et donc, ne regardez pas l'évolution de votre capital parce qu'en fait, il est en baisse de manière momentanée, mais les cryptos, vous les avez toujours. C'est pour ça que j'aimerais sortir un indice crypto-bulot pour que vous puissiez voir que les quantités d'indices crypto-bulot, elles, soit stagnent parce que vous n'avez pas mis en place d'ajout de capital récurrent, soit augmentent parce que vous avez ajouté du capital récurrent. Et ce qui fait que quand le marché va repartir à la hausse parce qu'il sera davantage corrélé à l'évolution, à la vraie valeur économique des cryptos, et que ça sera plus en fait corrélé, je dirais, aux problématiques géopolitiques du moment, eh bien là, ça va repartir, mais beaucoup plus fort que si vous n'avez rien fait. Donc c'est pour ça que j'aimerais vraiment sortir cet indice-là pour vous permettre, vous, d'avoir une meilleure visibilité sur l'évolution, en fait, en termes de quantité de crypto-bulot que vous avez. Parce que l'évolution de quantité en crypto-bulot va, elle, monter. Même si le marché continue à baisser. Et donc oui, le marché peut continuer à baisser. Si vous posez la question, on peut entendre parler de le Bitcoin peut descendre à 15 000, à 12 000, à 10 000, enfin peu importe. Vraiment, restez sur l'idée que vous êtes sur le long terme. Faites confiance à la stratégie. C'est comme si en fait vous aviez un parc immobilier, vous aviez plusieurs appartements. Bon, si le marché de l'immobilier baisse, vous n'êtes pas en train de vous dire que vous perdez de l'argent. Puisque tant que vous n'avez pas revendu à un prix plus bas, vous n'avez pas perdu d'argent. Et bien là, c'est pareil. Tant que vous restez sur la stratégie, nous, on ne fait que des rééquilibrages. Donc les cryptos, vous en êtes toujours le propriétaire. C'est effectivement leur valeur sur le moment qui baisse, mais les quantités, vous les avez toujours. Donc voilà. Et donc l'idée d'avoir des crypto-bulots, des indices, c'est que vous puissiez justement vous dire, comme j'ai 10 appartements, j'ai 10 crypto-bulots, par exemple. Est-il possible de déposer du capital en dehors des versements récurrents? Si oui, comment l'USDT? Donc oui, est tout à fait possible. Si vous le faites, c'est mieux en fait. Vous pouvez le faire et ça sera pris en compte dans votre prochain rééquilibrage. Mais c'est mieux en fait de vous envoyer un message au support pour nous le mentionner. Comme ça, nous on suit en fait les ajouts de capital que vous avez fait. Et faites attention. Si vous le faites, c'est toujours dans l'objectif de le faire à long terme. Ne faites pas de l'ajout de capital pour ensuite récupérer parce que vous avez besoin de la trésorerie. Donc, si vous le faites, c'est toujours avec cette idée de le faire sur le long terme. Et attention, parce que plus vous allez avoir comme ça des effets de sursaut d'ajout de capital, et plus en fait l'évolution de votre capital va être liée au moment où vous êtes rentré, plus que en fait à la stratégie. C'est pour ça qu'on vous dit
En fait, le mieux, c'est quoi? C'est de tester CryptoBulo. Ensuite, vous voyez que ça fonctionne bien. Vous voyez que moi, je suis là tous les mois et qu'on fait avancer le logiciel et qu'on est des gens très sérieux. Quand vous êtes rassuré par rapport à ça, vous ajoutez vraiment le vrai capital que vous voulez mettre sur la stratégie et ensuite l'ajout de capital récurrent. Et après, par exemple, je sais pas, si vous avez un héritage, vous voulez mettre 10 000 euros de plus, c'est OK. Mais évitez le plus possible, en fait, des fluctuations très importantes parce que, toujours pour faire en sorte que l'évolution de votre capital soit plus liée à la stratégie, plus qu'à l'évolution, en fait, le duo évolution de marché par rapport au moment où vous êtes rentré. Tac, tac, tac. Même si on est des bulots, je trouve ces live super intéressant. Ouais, super, Nathalie, tant mieux. Tac, tac. J'ai fait un oublié de passe. Je n'ai pas reçu d'email. Ça m'a mis email envoyé. Va voir peut-être dans tes spams ou sinon, je t'invite à contacter le support et on essaiera de faire le. Sinon, ce que tu peux faire, voilà, si vous n'y arrivez pas à faire la réinitialisation de votre mot de passe, ce que je vous invite à faire, c'est envoyer le mot de passe que vous voulez au support. Et du coup, c'est au support qui mettront votre mot de passe et ils vous enverront un message pour vous dire c'est OK, on a bien mis en place votre mot de passe. Voilà, c'était fait pour fonctionner. Si ça fonctionne pas, je laisse la team gérer le sujet. Tac, tac, tac. Annie, moi non plus. Voilà. Donc voilà, vous voyez que nous, en fait, on est vraiment. Moi, j'ai testé juste avant et j'ai reçu le mail. Donc on est vraiment dépendant dans ce cas-là, en fait, des fournisseurs d'accès et des logiciels de messagerie. Donc malheureusement, on peut pas y faire grand-chose. Je dois vous quitter, Christiane, Florent, à renouveler. Donc ça, oui, ça sera renouvelé un live du coup tous les mois. Thierry, du coup, Thierry, je t'invite à envoyer un mail au support pour mentionner que tu fais un screenshot de ton tableau de bord, tu envoies un mail au support et du coup on reviendra vers toi avec une solution. Genre, idem Kevin, pas de mail suite à la manipulation pour reconfigurer mon mot de passe. Vérifiez bien dans les spams, mais normalement ça fonctionne. Moi j'ai testé juste avant et ça fonctionnait. Pas vendu, pas perdu. Exactement Thierry, c'est exactement ça. Capital initial 3400 devenu 1600. Oui, Jacques, c'est OK. Ça fait partie de la stratégie. La stratégie, c'est 2-3 ans minimum. Je vous ai montré qu'il pouvait y avoir des fluctuations. Sur 2021, il y a eu des fluctuations en milieu d'année de moins 50%. Et après, c'est reparti. Donc, c'est comme ça. C'est le marché qui veut ça. Et on se rappelle pourquoi on est là. On est là sur le très long terme, 2-3 ans minimum. Est-il possible de faire du stacking entre deux rééquilibrages? Christelle, ça fait partie on va dire des idées d'amélioration qu'on a, mais du coup, ça sera pour plus tard. Pour nous, ça fait pas partie des priorités parce que justement, notamment ce dont je vous parlais tout à l'heure, la possibilité d'améliorer notre stratégie nous permet des gains beaucoup plus importants que nous permettra le stacking. Donc, ça fait partie des listes des améliorations qu'on peut apporter, mais pour l'instant, c'est pas rentré dans la liste des projets en cours de production, en cours de développement. Tac, tac, tac. Pour avoir l'initialisation du mot de passe au deuxième essai, ça a fonctionné. Eh ben, parfait. J'ai réussi la manipulation sans problème, Bruno. Super. Que se passe-t-il si le dollar se déprécie? Quelles conséquences sur l'USDT? L'USDT se déprécie aussi. En fait, l'USDT se déprécie, mais l'USDT voudra toujours un dollar, en fait. Donc, voilà. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, le dollar, il faut comprendre en fait que les Américains, ce sont ceux qui se sortent le mieux de cette guerre, parce que c'est une guerre qui est très européenne. Et pendant ce temps-là, les Américains vendent leurs armes, vendent leurs chars, vendent leurs missiles, et donc les Américains se portent très très bien en ce moment avec cette guerre. Voilà les amis. Écoutez, je vous ai tout présenté. Si vous n'avez pas plus de questions que ça, voilà, on a débordé déjà d'un quart d'heure, mais écoutez, voilà, je pense que c'est un bon rendez-vous du coup qu'on va prendre une fois par mois. Donc, il me semble que j'ai annoncé que c'est le deuxième mercredi du mois, donc on va rester sur le deuxième mercredi du mois. Le jeudi, je peux pas parce qu'en fait le jeudi, j'ai déjà d'autres choses de prévues. Donc, si c'est autre chose que le mercredi, il faudrait voir si c'est le mardi. Mais écoutez, vous êtes déjà à 105 aujourd'hui. Donc, quelque chose me dit quand même que c'est un bon créneau puisque vous êtes déjà très, très nombreux à être là aujourd'hui. Donc, oui, donc il y aura un replay et justement, le replay sera mis sur votre zone membre. Et je pense également que ces replays-là, on va les diffuser sur YouTube pour nous faire connaître en parlant de l'actualité des cryptos et en même temps en parlant de l'actualité aussi de CryptoBulo. Ça permet aux gens qui sont à l'extérieur de voir que c'est un logiciel qui vit et qui s'améliore au fil du temps.
Voilà les amis, bon bah écoutez, je pense que vous avez l'air d'être tous contents de ce live-là. Donc voilà, bah, donc, écoutez, très heureux d'avoir ce nouveau rendez-vous avec vous. Voilà, c'était une première, je trouve que ça a bien fonctionné, il y avait une belle dynamique, donc c'était top. Donc voilà, merci à tous. Et ben écoutez, on se retrouve le mois prochain pour des nouvelles actualités sur l'évolution de la crypto et sa diffusion, voilà, de sa technologie. Et puis pour les nouveautés à vous annoncer. Et puis maintenant, vous avez le lien de parrainage, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. On a mis des belles commissions à la clé et voilà. Donc plus vous allez avoir de filleuls et plus vous allez pouvoir avoir d'argent à envoyer sur la stratégie CryptoBulo. Donc c'est vraiment du gagnant, gagnant, gagnant. En plus, vos filleuls vont pouvoir bénéficier des frais d'inscription offerts. Donc voilà, tout le monde est gagnant. Et voilà. Et puis n'hésitez pas à nous faire des petits retours sur ce live-là ou sur des idées d'amélioration aussi. On a pas mal d'idées d'amélioration, mais n'hésitez pas à nous en donner. Comme ça nous permet de voir en fait comment on peut améliorer les choses pour vous servir au mieux. Euh, ta, ta, ta. Ah, pause déjeuner, c'est sympa aussi. Regarde, moi, du coup, tu vois, j'en profite pour ne pas manger pendant, pendant la pause de midi, même si ici, en Maurice, il est 2 heures de plus. Bon, bref. Vu le nombre de personnes qu'il y a, je pense quand même que c'est un bon succès et c'est un bon créneau. Et les soirs, c'est trop compliqué parce qu'en fait, il y a avec les 2 heures de décalage, plus il y aura 3 heures à l'hiver. Donc, pour faire un live à 20 heures, moi, ça me fait 23 heures. Ça va être trop compliqué pour faire des lives le soir. Donc voilà, donc on va retenir ce créneau-là. Vous étiez très nombreux, ça prouve que c'est un créneau qui fonctionne, même si pour certains c'est un petit peu contraignant. Bah écoutez, si ça allait trop, vous regarderez le replay et bah, si c'est chouette pour vous, et bien vous savez à participer. Merci encore et à très bientôt. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter le support. On est vraiment là pour vous aider, pour vous accompagner, faire en sorte que le logiciel fonctionne bien et répondre à toutes vos questions. Donc, n'attendez pas forcément le mois prochain pour être en live avec moi pour poser vos questions. Le support est là pour répondre à toutes vos questions. Et moi, je reçois toutes les questions qui sont envoyées au support. Donc, même s'il y a une question qui est très technique, je pourrais y répondre personnellement. Donc, voilà. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez la moindre question par rapport à votre compte, par rapport au logiciel, par rapport au fonctionnement de la stratégie, quelles que soient vos questions. Merci encore de votre belle énergie aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.